Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu que vous réserve votre mois d'août, toujours avec trois tas de cartes différents. Donc j'ai tiré au préalable plusieurs cartes en fait de 5 jeux de tarot de Marseille différents. On va pouvoir aborder plusieurs points. Donc moi je les ai pas regardés car je veux que ça reste spontané, même si parfois du coup j'ai des petites hésitations ou des bugs quand je fais le tirage. Mais je veux que ça reste simple et direct et authentique. Donc là, dans ce tirage-là, en fait, on va regarder un petit peu le point fort de votre mois, le défi que vous allez devoir relever. Après, on va regarder un petit peu le plan relationnel et sentimental, tout ce qui est professionnel, projet et vos activités, hein, s'il y a des gens à la retraite, l'aspect financier du mois. Et on va avoir une carte pour le bien-être, donc l'énergie un peu du mois, votre état d'esprit intérieur, comment vous allez être tout au long de ce mois d'août. Après, je relèverai peut-être, selon l'état et si ça me parle, deux dates clés qui vont être intéressantes pour vous au cours du mois d'août. Donc, merci déjà de me suivre, d'avoir liké cette première vidéo. Donc, pour ceux qui sont récents et qui ne me connaissent pas, donc je suis la Volva Freya. Donc, mon prénom est Natacha. Vous pouvez me retrouver à la base sur Instagram, donc où je partage les guidances hebdomadaires, les petits conseils du jour et des tirages au niveau de la pleine lune et de la nouvelle lune, ce qui m'intéresse le plus en fait. Et voilà, donc je suis tarologue, je propose des guidances personnalisées, donc que je peux faire en distanciel ou sinon je m'invite dans des lieux que j'affectionne pour faire des consultations en tête à tête. Voilà, je propose aussi quelques ateliers. Bon, tout ça, vous pouvez voir sur ma page Instagram qui est la plus fournie sur les réseaux. Donc, merci de vous abonner, de liker et de mettre un petit commentaire. Ça permet déjà de m'encourager, hein, de récompenser quand même le temps que je passe à faire ces vidéos et aussi de nourrir le fameux algorithme. Voilà, écoutez, merci. On commence un peu cette guidance. Donc, je vous laisse regarder. Vous avez trois possibilités. Vous avez d'abord le pendule avec de la tourmaline, une pierre en tourmaline. Vous avez le cœur en quartz rose et vous avez le cristal de roche. Donc, je vous laisse réfléchir et je vous laisse choisir votre tas pour savoir que vous réserve ce mois d'août. À de suite. Alors, toi qui as fait le choix du pendule avec la pierre, la tourmaline, donc le choix numéro 1. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se présenter à toi pendant ce mois d'août avec les diverses catégories. Donc, on va commencer par ton point fort courant de ce mois d'août avec le tarot égyptien. Donc, la reine de denier. Donc déjà, la reine de denier est quelqu'un qui est expérimenté. C'est quelqu'un qui a la reconnaissance de son savoir et dans son activité. Donc elle est reconnue en fait pour ses talents. C'est quelqu'un qui est stable. Ça peut représenter tout à fait un signe de terre. Donc peut-être que tu as du signe de terre dans ta charte. Donc c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, on sent que tu vas être à l'aise et tu vas avoir confiance en toi tout au long de ce mois, en fait, que ce soit dans ton domaine professionnel. Donc, c'est quand même vraiment tout ce qui est ancré dans la matière et ce qui te rassure. Donc, c'est vrai que là, on va parler sur tout ce qui est aspect financier, matériel, professionnel, activité. Donc, tu vas être ancré à ta place et tu vas avoir une assurance pour développer, en fait, tout ce qui est professionnel et matériel. Donc ça va être vraiment ton point fort. Tu vas te servir et mettre en avant toutes tes expériences et tes savoirs pour aller à la recherche de ce qui va être certainement un objectif important pour toi, qui va être l'aspect financier ou l'évolution professionnelle.
Donc ça, c'est tout ce qui est ton point fort pour le mois d'août. Le défi que tu vas devoir relever, le 5 de coupe. Bon, bah, ça va dans ce sens-là. C'est les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, le défi que tu vas relever, c'est il va falloir que tu sortes un petit peu d'une certaine nostalgie ou des certains regrets concernant peut-être une relation passée, une relation amoureuse passée, ou peut-être une période de l'enfance où il y avait de l'insouciance, ou une période d'adolescence, ou en tout cas, on sent un certain blocage actuellement, peut-être dans ta vie sentimentale, qui fait que tu es vraiment dans le regret d'un passé assez proche et dans la nostalgie. Donc, il va falloir que tu sortes un petit peu de ces émotions-là, parce qu'on voit que du coup, à force de regarder derrière, tu ne vois pas ce qui est devant toi et qui est certainement très attractif. Donc, il faudrait peut-être que tu arrêtes d'être dans la nostalgie. Voilà, donc ça va être le défi un petit peu que tu vas devoir relever courant de ton mois d'août. Ça va être sortir de ton passé, t'acter dans le présent et regarder peut-être ce qu'il y a en face de toi. Parce qu'il y a l'air d'avoir quelqu'un qui te propose deux coupes. Maintenant, on va regarder justement pour voir ce qu'il en est dans ta vie sentimentale et relationnelle. Donc, c'est aussi vie amicale et familiale. Parce que j'ai pas voulu séparer les célibataires, les couples, pour pas que ça dure trop longtemps au niveau de la guidance et des choix. Alors, dans ta vie sentimentale, on a le 3 de bâton, la tempérance et l'as d'épée. Donc là, on voit que tu es dans une période de guérison. Toi qui as fait ce choix-là, je ne pense pas que tu sois avec quelqu'un actuellement. Peut-être que justement, tu viens de sortir d'une relation et tu t'es séparé il y a peu de temps. Donc ton esprit est encore bloqué vers le passé et vers cette relation. Donc là, tu es dans une phase de guérison. On te demande justement d'être doux envers toi-même et d'être patient, de te laisser le temps justement de guérir cette relation qui a dû te faire souffrir. Pour le moment, tu n'es pas du tout dans la projection d'une nouvelle relation, même si tu as envie de passer à autre chose et de passer des étapes, on te dit que ce n'est pas encore le moment. On peut voir que quelqu'un peut arriver au cours de ce mois d'août qui ne va pas te laisser indifférent, mais tu vas être tellement bloqué, donc on est dans le défi, bloqué sur ton passé et dans la nostalgie et le regret, que tu ne vas pas spécialement faire attention à cette personne, alors que cette personne est en train de te lancer des signaux en essayant de communiquer à plusieurs reprises avec toi, en essayant de se montrer par différents moyens, mais pour l'instant, toi, tu ne la vois pas spécialement. En tout cas, tu n'y mets aucune projection. Même si tu vois cette personne, tu ne te projettes dans aucune relation sentimentale avec elle pour le moment. En tout cas, il y a de la petite communication, il y a des échanges parce que tu lui réponds, il y a même pas mal de communication, mais pour l'instant, tu n'envisages rien d'autre. Donc, ce que je peux voir pour ce mois-là, on te conseille, c'est justement de guérir ta relation passée, d'arrêter peut-être de regarder en arrière et d'être nostalgique d'une situation qui n'a plus lieu d'être. Ne pas oublier que dans une relation, si cette relation est terminée, c'est qu'il y a du bon et des mauvais moments qui ont été partagés et que c'est peut-être pour cela qu'on s'est séparés. Donc ne pas oublier ça et d'essayer de construire en toute douceur déjà un moment où tu te retrouves bien avec toi-même et après de pouvoir te projeter une fois guéri et apaisé dans une nouvelle relation. Au mois d'août, ce que je peux voir pour toi, numéro 1, c'est certainement une personne quand même qui rentre dans ta vie ou qui est peut-être, mais en tout cas qui aimerait avoir un statut différent, autre que de l'amitié, et qui va tout faire pour attirer ton attention et t'amener à communiquer. C'est quelqu'un qui, peut-être pour te donner
une idée sur le type de personne. C'est quelqu'un qui est plutôt franc dans sa communication. C'est quelqu'un qui est plutôt tranchant, avec du caractère. C'est peut-être quelqu'un de froid dans une première apparence, mais avec beaucoup de douceur et un sens de l'adaptation. Ça peut être très bien un signe d'air en face de toi. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, voilà pour le plan sentimental pour toi, choix numéro 1. Maintenant, on va aller regarder un petit peu le côté professionnel. Donc, on a le 6 de coupe, l'impératrice et le 2 d'épée. Donc, on voit bien on est beaucoup plus à l'aise sur le plan professionnel. Donc, comme on nous l'a dit en fait dans ton point fort pour ton mois d'août, en fait, vraiment tout va être focus sur le professionnel et c'est là que tu vas y être à ta place. J'ai l'impératrice qui ressort, donc l'impératrice quand même, c'est le summum du tarot avec l'empereur. Donc peu importe que tu sois un homme, une femme, l'impératrice, c'est les caractéristiques de la carte. Donc c'est quelqu'un de très créatif, c'est quelqu'un de bienveillant, qui crée des projets fertiles. Ça annonce aussi une grossesse. Donc là, on est dans le plan professionnel. Donc c'est la grossesse d'un projet peut-être. Tu vas justement mettre en place un projet où tu l'as travaillé depuis un bon moment en y mettant toute ton expérience et tes savoirs. Tu vas faire naître ce projet peut-être courant août, ou je verrai peut-être plus fin août. Et c'est quelque chose qui va être rempli de douceur et d'échange. Je vois que tu vas être mis en avant et tu vas être reconnu à ta juste valeur par rapport à ce que tu amènes dans ce projet. Il y a énormément d'échanges et de joie. C'est peut-être un projet que tu as fait en collaboration avec quelqu'un qui te tient énormément à cœur. En tout cas, vous avez fait naître ce projet du début, vous l'avez créé du début jusque-là à la naissance, en fait, jusqu'à l'aboutissement qui risque d'être fin août ou début septembre. Et c'est quelque chose qui va être très propice à la réussite parce qu'il y a beaucoup d'analyse du détail. C'est très esthétique, il y a quelque chose avec l'esthétisme. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose en rapport avec de la communication visuelle, de l'artistique. Ça peut être de la création d'une marque ou quelque chose en rapport avec les vêtements. Tout ce qui est en rapport avec la créativité et l'artistique, ou ça peut être tout ce qui est en rapport aussi avec le visuel, communication visuelle. En tout cas, je vois beaucoup d'échanges et il va y avoir un choix à faire qui va être très important avant de le livrer, c'est de bien regarder tous les détails. Peut-être que ça fait un petit moment que tu travailles dessus et que du coup ton œil ou même ton esprit a du mal à prendre du recul. Donc là, on te demande justement d'analyser ou peut-être demander à une tierce personne qui n'est pas dans le projet de faire une analyse et de regarder le tout du début à la fin pour regarder et peaufiner les moindres détails, voir s'il n'y a pas des petites erreurs, parce qu'il pourrait y avoir un petit truc à modifier, ce qui n'est pas grand-chose. Donc voilà pour le côté professionnel. Maintenant, on va aller regarder un petit peu le plan financier. Donc on a le monde et la reine de bâton. Donc ça va avec le plan professionnel. Donc c'est au courant de ce mois d'août. On va peut-être tirer jusqu'en septembre. En tout cas, il y a un succès à venir et il y a de l'argent qui rentre. Il y a quelque chose qui va fructifier, pardon. Et on peut voir en tout cas beaucoup de mouvements aussi, je vois sur les réseaux. Donc il y a quelque chose c'est peut-être ce lancement de projet ou l'annonce du projet. Mais en tout cas, je vois énormément de communication. Il peut y avoir un rapport aussi avec l'étranger. En tout cas, c'est très créatif et ça va amener des nouvelles rentrées d'argent que tu n'étais pas habitué à avoir. Donc là, c'est plutôt très positif sur le plan financier. On te dit aussi peut-être que ce projet, faut le proposer à l'étranger pour y gagner de l'argent. Il y a peut-être quelque chose comme ça en fait. Peut-être que les sommes d'argent ne vont peut-être pas rentrer comme ça rapidement au mois d'août, mais si tu veux
gagner de l'argent avec ce projet-là, il faut viser l'étranger. Ça, c'est hyper important. Et du coup, on va aller regarder la carte du bien-être, donc de l'énergie un petit peu que tu vas avoir courant de ce mois d'août. Donc, on a la grande prêtresse. Donc ça, c'est une très belle carte d'introspection, de grande intuition. Tu vas être très très bien avec toi et intérieurement et spirituellement. Justement, quand tu veux te guérir, c'est peut-être une carte aussi qui t'amène à la guérison, à apprendre à être seul, à s'écouter, à écouter ses intuitions avant de se relancer dans une histoire amoureuse. Ta priorité n'est pas là pour le moment. En tout cas, ton énergie est très bonne et très haute. Tu vibres très haut pendant ce mois d'août. Écoute vraiment ton intuition. Et c'est une carte aussi peut-être une petite chose à travailler. Ça va être peut-être le manque de communication. N'hésite pas à communiquer aussi avec les autres. Ne te renferme pas trop dans cette nostalgie. Je pense que ça pourrait bloquer. Je vois que là, tu es vraiment très focus sur ton projet, sur la naissance de ce projet que tu travailles depuis un moment. Donc ça, c'est très, très positif. Mais n'oublie pas de communiquer. C'est très important. Donc, je vais essayer de te donner, je vais pas essayer, je vais le faire même, te donner 2 dates importantes pour ce mois d'août. Moi, ce que je vois, c'est déjà que le début août va être très intéressant. Je pourrais dire le 2 et le 3 août. Ça, c'est 2 dates très importantes. Et en vrai, je vois que celle-ci, pour le moment, le 2 et le 3 août pour le choix numéro 1. On va tirer une petite carte, je l'aime bien, là, ce petit oracle des anges pour avoir un message pour conclure ton tirage. Choix numéro 1. Alors, le petit message pour ton mois d'août que tu dois recevoir. Allez, en attendant, like cette vidéo. Merci, merci. Je sais, c'est casse-pied de répéter, mais en même temps, si je le fais pas, les gens ont du mal à liker. Allez, choix numéro 1. Hop, ton message. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc, ça va très bien avec ton état d'esprit du mois avec la grande prêtresse qui est très basée sur la méditation, les dons médiumniques, l'intuition aiguisée. Donc, écoute-toi un maximum, fais tes visualisations, projette-toi plus loin. Moi, je sens que ce projet, il y a quelque chose de très intéressant et tu y crois énormément et tu as entièrement raison. Donc, peut-être le 2 ou 3, essaye de... Alors, je ne sais pas si tu vas commencer à mettre en place ce projet ou que tu es en train de le finaliser, mais le 2 ou 3, essaye de communiquer pour avoir un avis extérieur à la finalité de ce que tu es en train de faire, que ce soit professionnellement, artistiquement ou dans ton activité de tous les jours. Voilà. Donc, j'espère que ce choix t'a parlé et n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je te dis à bientôt. Choix numéro 2. Donc, la sélection que tu as faite était le quartz rose, le cœur en quartz rose. Donc voilà, on est parti pour aller voir un petit peu donc ce que te réserve ce mois d'août. Donc comme je te l'ai dit dans l'introduction, en fait, on va regarder ton point fort. Dans un premier temps, le défi que tu dois relever, on va regarder un petit peu tout l'aspect sentimental, pro, financier, et je vais tirer une carte en fait pour avoir un petit peu ton état d'esprit courant de ce mois et tes énergies. Donc allez, c'est parti, on y va pour le point fort. Alors, le point fort de ton mois, c'est tout ce qui est en rapport avec les déplacements. Les voyages, donc c'est pas des voyages lointains, mais c'est des petits déplacements, des petits voyages. On peut voir que tu es dans une période de transition où tu as quitté quelque chose
qui te semblait plutôt négatif pour te diriger vers quelque chose de beaucoup plus intéressant et positif. Donc c'est une très bonne carte en fait qui t'encourage justement à avoir un mental comme ça, on va dire de battant, que tu t'es fixé de nouveaux objectifs et t'as décidé en fait d'avancer coûte que coûte pour les réaliser. Donc beaucoup d'ambition, un mental plutôt combattant. Donc ça va être vraiment ton point fort. Ton, tu vas être persévérant en fait. Je vois que tu commences ton début de mois en fait avec des objectifs bien précis et tu ne vas pas en démordre. Voilà, personne ne va pouvoir te faire changer d'avis. Tu vas être vraiment focus sur ce que tu as décidé de faire en début de mois. Donc ça, c'est très très positif. On peut voir qu'il y aura certainement des petits déplacements ou un déplacement qui va être très intéressant pour toi et pour atteindre ce fameux objectif. Le défi que tu vas devoir relever. L'ermite. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui reste un petit peu en solitaire dans sa grotte. Donc ton défi va être, je pense que tu es quelqu'un qui est très spirituel ou qui aime bien prendre du temps pour se retrouver seul et réfléchir, analyser, peut-être justement pour se mettre, pour construire des projets, se mettre de nouveaux objectifs. Et là, justement, on va te demander le défi de ce mois-ci, c'est de ne pas rester dans ta grotte, justement, de ne pas être en mode solitaire. Je pense que tu l'as été pendant un petit moment, c'est pour ça que tu as de nouveaux objectifs pour ce mois d'août. Donc maintenant, il va falloir que tu passes à l'action, que tu ailles vers les autres, que tu communiques. Ça va être vraiment quelque chose de très important. On va peut-être te demander aussi des conseils. Tu vas être sollicité peut-être pour ton savoir et tes conseils. Donc, communique avec les gens. N'hésite pas à partager tes savoirs. N'hésite pas à partager tes conseils. Ne reste pas enfermé sur toi ou chez toi. Le but, c'est d'avancer, de mettre en action, de tenir tes objectifs. Donc ça, c'est très important. Vraiment, sois en mouvement. En fait, ton défi du mois, c'est vraiment de rester tout au long du mois dans le mouvement. Ne pas rester enfermé dans sa solitude ou se protéger des autres. Donc ça va être vraiment ton défi. Maintenant, on va regarder un petit peu l'aspect relationnel et ta vie sentimentale pour le mois d'août. Donc j'ai pas séparé couple ou célibataire. Hein. Voilà, on va regarder en généralité ce que te réserve ta vie sentimentale et relationnelle avec les amis, la famille. Donc on a le 9 de bâton, on a le 3 de coupe et on a le 10 de bâton. Bon, alors là, on te sent quand même assez fatigué. Je pense que ce mois-ci va être très actif. C'est pour ça que tu vas vouloir te replier sur toi et retourner dans ta grotte avec l'ermite parce qu'il y a énormément d'activités. Tu vas être sollicité de partout. Donc, on a le 9 et le 10 de bâton. Donc, ce sont quand même des cartes de fatigue parce que on a utilisé énormément d'énergie pour atteindre nos objectifs. On fait tant bien que mal, même si on est épuisé, on continue d'avancer. Mais je sens que en fait, après c'est quand même assez positif, même c'est très positif parce que on fait pas mal de choses avec nos amis. Donc dans la vie relationnelle, ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'invitations. Il y a des succès qu'on va atteindre, qu'on va vouloir fêter avec nos amis. Donc, il y a énormément d'échanges, de partages, de fêtes, d'invitations. Donc, ce qui risque de t'épuiser profondément physiquement. Donc, on te dit de ne rien lâcher parce que le mois, il faut que tu sois en action perpétuelle. Pour réussir à atteindre tes objectifs, je pense que tu as besoin de cette communication avec les autres. Besoin peut-être d'être dans un relationnel un petit peu festif pour te faire connaître ou d'aller vers les gens dans des réunions ou dans
ou dans des fêtes ou dans des rassemblements en fait pour te faire connaître, te présenter ou je sais pas. Tu as besoin des autres et tu as besoin de communiquer et tu as besoin de d'aller vers eux. Donc du coup, ça te demande beaucoup d'énergie. Peut-être que tu sortais d'une période où tu voyais pas beaucoup de monde et là tu rentres dans une période où tu vas voir énormément de monde. Donc du coup, ça va un peu te déstabiliser et ça va prendre énormément de ton énergie. Donc en fait, ta vie professionnelle et sentimentale, ce que je peux voir, c'est que on est surtout sur de la vie plutôt festive, euh, avec beaucoup de fêtes, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de bavardage, beaucoup de communication, ce qui fait que peut-être ce qui est sur ta vie sentimentale, elle va être mise un petit peu de côté parce qu'on va te demander en fait de rester focus pour atteindre tes objectifs que tu t'es fixés et ça c'est ton point fort. Tu vas rester focus justement sur la vie plutôt amicale et relationnelle un peu professionnelle en fait. Voilà. Donc voilà pour ta vie. Si je vais juste tirer une petite carte en plus quand même pour voir pour la vie amoureuse parce que c'est vrai que là du coup ceux qui veulent avoir un petit peu plus de détails sur leur couple ou leur crush ou quoi, ça ne dit pas grand-chose à part que ça va être très festif et très mouvementé, mais il n'y a rien qui ressort avec votre autre. Allez, vie sentimentale. Ah, il y a la naissance de quel... Ah, il y a encore l'ermitin qui sort. Hein. Bon, il y aurait, pour les célibataires, ce qu'on peut voir, c'est il y a l'arrivée de quelqu'un. L'impératrice, en fait, c'est justement la, la fertilité d'un nouvel amour, quelque chose de créatif, de romantique. Il y a beaucoup d'amour. C'est très fertile. C'est en train de naître. Donc, l'impératrice, c'est la beauté aussi. Donc, il y a quelque chose de beau qui peut rentrer dans votre vie pendant ce mois d'août. En tout cas, quelqu'un qui arrive, qui rentre dans votre vie, mais vous allez être tellement débordé par vos activités que pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui va trop vous préoccuper. Et au niveau des couples, on peut voir qu'il y a le renouveau dans votre histoire, c'est-à-dire que c'est comme si que vous repartiez sur de nouvelles bases. Vous laissez un ancien schéma qui était un peu caduque de côté après des communications intenses qui vous ont d'ailleurs assez épuisé parce que je pense que peut-être que dans votre couple, il y a eu un moment un petit peu de tension. Il y a quelque chose qui repart sur de nouvelles bases et qui va être beaucoup plus fertile. Voilà. Bon, maintenant, on va passer sur le plan professionnel, projet et activité. Donc, on a le soleil, très belle carte. Reine de bâton, super. Ok. Et le 5 d'épée. Ok. Alors, sur le plan sentimental, sur le plan pardon professionnel, le soleil c'est une carte de succès. C'est que vraiment on va être mis dans la lumière tout au cours de ce mois et c'est pour ça je pense toutes ces invitations. On va être mis dans la lumière. Vous allez être énormément sollicité parce que vous êtes une personne qui est très solaire. Vous attirez l'attention sur vous. Il y a quelque chose que vous mettez peut-être en avant euh, qui va être vu, reconnu et admiré. C'est très fertile. Je ne sais pas ce que vos objectifs du début de mois, mais c'est comme si que tout au long du mois, en fait, vous allez être vu et reconnu euh, parce que vous avez un talent entre les mains ou une activité ou ouais un talent en fait un savoir-faire qui va être reconnu. Peut-être que vous montrez quelque chose ce mois-ci, vous mettez en lumière quelque chose et votre but c'est d'être reconnu par rapport à ce que vous montrez et c'est ce qui va se passer, ça va être mis en lumière et il y a un succès qui en découle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'invitations, beaucoup de communication. Les gens vont venir à vous, vont vous solliciter. Je pense qu'en vrai, peut-être que vous n'êtes même pas prêt à ça. Parce que vous avez fait ça comme si vous aviez préparé ça dans votre grotte, à l'écart de tous, avec vous-même en fait. Vous vous êtes dit bon bah voilà, bon bah moi j'ai mis ça en place. Maintenant début août, mon objectif c'est
de le montrer à tout le monde et d'essayer de gagner ma vie peut-être professionnellement ou artistiquement, d'avoir une certaine renommée par rapport à ce nouveau projet. Et voilà, c'est tout ce que vous vous êtes dit et je vais avancer et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que ça va être vu, reconnu et du coup, il y a une sollicitation. Vous allez pouvoir fêter un succès, mais je pense qu'en vrai, vous n'êtes pas prêt euh, à la charge de demande sociale, en fait, que ça va vous prendre et l'énergie que vous allez devoir user. Donc, je pense que le mois d'août, à la fin août, vous allez sortir très fatigué. Donc, attention justement. Donc, c'est quelque chose aussi qui est très créatif, hein, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un justement qui attire, comme je vous disais, là, vous allez être mis en lumière. La reine de bâton, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est une personne qui est très séduisante. En fait, on peut pas lui dire non. Elle a du charisme. C'est quelqu'un de très créatif dans l'artistique. Ça peut être une artiste. Donc là, vraiment, il y a quelque chose. Vous allez être mis en lumière et vous allez énormément plaire. Quoi, vous allez être vu. Ça, c'est évident que ce mois d'août, vous allez être vu. Par contre, faites attention à votre communication. Sur le plan, donc là on est sur le plan professionnel, attention peut-être par la fatigue de ne pas être trop brutal ou trop tranchant dans votre manière de communiquer avec les autres, peut-être parce que vous êtes fatigué à un moment donné et que du coup, par épuisement en fait, vous allez peut-être pas faire attention à vos mots, donc on vous dit attention à votre communication parce que ça pourrait générer certains petits conflits que vous n'avez pas envie d'avoir avec certaines personnes. Voilà, donc c'est juste ça à faire gaffe, c'est un peu votre défi. C'est ça aussi, sortir de votre grotte, mais du coup aussi attention à votre communication. Voilà, on va regarder maintenant l'aspect professionnel. En tout cas, c'est un très beau tirage. C'est pour ceux qui ont fait ce choix-là, il y a du succès pour le mois d'août. Écoutez, vous me le direz en commentaire, vous me ferez votre retour. Alors, le plan financier. Il faut bien quand même quelque chose qui qui soit pas trop fou, quoi. Bon, alors pour le mois d'août, on va pas être dans des grosses finances, des rentrées d'argent. J'ai même l'impression en fait qu'il y a plus eu de sorties d'argent que de rentrées d'argent. Mais on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas peut-être à vous faire aider sur un plan financier parce que je vois qu'il y a eu des sommes d'argent qui ont dû certainement dû être investies par rapport à ce projet ou ce plan professionnel. Donc il y a eu pas mal de sorties et les rentrées ne se feront pas en août. Donc il y a peut-être une personne dans votre entourage, une personne plus âgée que vous qui pourrait vous aider ou peut-être quelqu'un qui croit en vous qui pourrait vous aider un peu sur l'aspect financier. Mais en tout cas, par la suite, il y a de l'argent qui rentre. Il y a un équilibre qui se trouve sur le plan financier. Peut-être pas en août, mais un petit peu plus tard. Voilà. Donc c'est pas l'aspect le plus intéressant sur ce mois d'août. Vous allez être mis en valeur, mais c'est pas d'argent dans la poche, quoi. Donc maintenant, on va regarder un petit peu la carte du bien-être, les énergies qui sont là pour ce mois d'août. On a la carte de la justice. Donc c'est une carte où les énergies vont être équilibrées, vous allez être stable. On vous demande aussi d'essayer de temporiser et de prendre un petit peu de repos justement pour ne pas tomber dans un excès de fatigue trop intense. Trouvez votre équilibre, mais en tout cas c'est un mois où il n'y a aucun souci, ni de baisse énergétique, ni un esprit morose ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai l'impression que on est plutôt bien dans ses baskets. On a trouvé son équilibre, on a su se ressourcer au préalable. Bon, maintenant, à voir le mois d'octobre, n'importe quoi, le mois de septembre, comment il va être, parce que vu l'état de fatigue que je vois en fin de mois, bon, on se reverra d'ici un mois pour faire le point sur tout ça. Donc, je vais vous tirer une dernière petite carte avec l'oracle des anges pour avoir un message. Ah oui, et je voulais vous donner peut-être deux dates clés qui peuvent être intéressantes. Donc déjà, dans un premier temps, je peux voir le 9 août qui peut être très intéressant pour vous.
Ah, je vais même vous en donner 3 en fait. J'ai le 3 août, le 9 août et le 19 août. Donc notez ces 3 dates et vous verrez bien ces 3 dates importantes à votre mois qui arrive. Alors le message, hop, que vous devez recevoir de l'oracle des anges, l'harmonie. Bah, comme je vous ai dit, l'équilibre, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà ton petit message. J'espère que ça va te parler. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et je te dis à bientôt. Allez, on y va pour le dernier tas de cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, donc le choix numéro 3. Donc, comme je te l'ai dit, on va décrire ton mois d'août en fait en visant le point fort du mois, le défi. Après, on va parler un peu sentimental, relationnel. Donc, ça peut très bien parler de sentimental ou amical ou familial. Après, on va regarder ton pro, donc ou tes projets ou activités, si au cas où tu es à la retraite, que tu travailles plus. Tout ce qui est aspect financier, ça va être vite fait, on va faire un petit point là-dessus. Et ta carte bien-être qui va te donner ton état d'esprit ou les énergies en fait que tu vas avoir au cours de ce mois d'août. Donc c'est parti. Donc n'hésite pas à partager la vidéo à tes proches, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait et à mettre un petit like. Merci d'avance. Allez, on y va. C'est parti. Donc le point fort de ton mois. L'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est la carte de la communication. Donc ton point fort va être tout ce qui est en rapport avec la communication, aussi tout ce qui est en rapport avec la clarté d'esprit, l'intelligence vive. Donc ton mois va être vraiment basé sur un mois actif, un mois relationnel, beaucoup de communication, beaucoup de plans d'action, une réactivité intense au niveau de l'esprit, action-réaction, on va dire. C'est une carte de grand dynamisme et d'intelligence. Donc ça, c'est plutôt très favorable pour ton mois d'août. On va regarder le défi que tu vas devoir relever. C'est tout ce qui est en rapport, en fait, avec l'émotionnel et la vie familiale. Donc, le 10 de coupe, en fait, c'est vraiment la relation amoureuse parfaite, la famille construite, l'harmonie dans son foyer, le bien-être dans son foyer. Donc, je sens que le défi, ça va être ça. Peut-être ta communication au sein de ton foyer, la communication avec la famille. Donc ça, c'est des défis que tu vas devoir relever. Donc ta communication va être très intéressante et enrichissante et très claire sur tout ce qui est aspect extérieur de ta vie, donc dans la vie sociale en fait de tous les jours, peut-être dans l'aspect professionnel aussi. Le défi que tu vas devoir relever, c'est peut-être justement l'harmonie au sein de ton foyer. Comment tu communiques avec les personnes de ton foyer, avec les personnes de ta famille, avec la personne avec qui tu vis ou la personne avec qui tu es, avec tes amis, etc. Donc ça va être le défi que tu vas devoir relever. Et aussi tout ce qui est communication de tes sentiments. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça en fait. C'est comment communiquer au mieux tes sentiments. Communiquer, tout simplement, dire un peu aux autres ce que tu ressens pour eux. Ils en ont peut-être besoin, donc il va falloir que tu t'ouvres à l'aspect, à ton côté émotionnel, à ta sensibilité. Montrer beaucoup plus ta sensibilité parce que l'as d'épée qui est un point fort qui est très intéressant dans le point bénéfique pour ton mois, mais c'est aussi une carte qui peut parler de froideur émotionnelle où on se met une carapace. Donc du coup, ton défi, ça va être ça. Ça va être peut-être de casser ta carapace pour déclarer un petit peu et dire aux autres ce que tu ressens, montrer un petit peu plus de sensibilité à l'égard de ta famille, de ton compagnon ou ta compagne. Bon, bref, tu m'as comprise. Voilà. Bon, on va aller regarder maintenant l'aspect sentimental ou ta vie relationnelle. Justement, ça va peut-être compléter avec ça. Donc, on a le monde, très belle carte. La force, très belle carte. Et la reine de denier. Donc déjà, tu as deux arcanes majeures, c'est très important. Donc je pense que
la vie sentimentale va être un point essentiel de ton mois d'août. C'est-à-dire que c'est ce que tu vas mettre, justement, peut-être que tu as l'intelligence de comprendre qu'il va falloir que tu t'intéresses un petit peu plus à ta vie relationnelle ou amoureuse, ou en tout cas pendant ce mois, peut-être aussi un mois de vacances où vous allez vous retrouver peut-être dans une phase de repos sans le pro, etc., où tu vas devoir mettre en priorité ce domaine-là dans ta vie. Parce que je vois que la personne avec qui tu es est déjà la personne la plus importante qui soit dans ta vie. Donc je vois que dans ta vie sentimentale, pour toi qui es en couple en fait, euh, tu, 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 tu mets la personne sur un piédestal. Voilà, c'est vraiment la personne qui, c'est ton monde en fait. Et ça, c'est très intéressant. C'est peut-être une personne avec qui l'autre qui est en face de toi, c'est peut-être quelqu'un de très différent, que ça fait, je pense, un moment que vous vous connaissez et que vous avez appris à vous apprivoiser. Donc c'est quelqu'un qui compte énormément pour toi. Donc peut-être que tu ne veux pas la blesser, peut-être que ça fait un petit moment que du coup tu te bloques ou tu te focuses sur l'aspect professionnel et sur l'aspect financier. Donc du coup tu as mis un petit peu de côté justement parce que la personne avait besoin d'entendre ou avait besoin d'attendre de toi en fait. Tu n'entendais peut-être pas, et là tu décides au cours de ce mois d'août de réajuster les choses, et c'est ce qu'on te conseille de faire. Voilà, parce que c'est une personne qui est là, qui t'encourage et sur qui tu peux compter tout au long de l'année. Et je pense que là, il est temps de lui donner l'appareil. Je pense que au cours de ce mois d'août, pour les gens qui sont en couple, la personne qui est à tes côtés va avoir besoin de toi, et il va falloir que tu sois là avec toute ta sensibilité et que tu la rassures sur le plan émotionnel. Ça, c'est un petit message pour ceux qui sont en couple. Hein. Voilà, ça c'est très important. Pour ceux qui sont célibataires, bon, j'avais dit que j'allais pas faire la différence des deux, mais bon, voilà, je le fais quand même. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une personne qui pourrait rentrer dans ta vie et qui est totalement différent de toi. Donc, quand je dis totalement différent, donc ça peut être très bien un, une différence, pardon, excusez-moi, une différence d'âge, une différence de culture, de religion, une distance géographique. Mais quand j'ai une distance géographique, c'est quand même assez loin. Il y a quelqu'un qui arrive en fait, qui rentre dans ta vie ou qui vient juste de rentrer dans ta vie, et c'est quelqu'un qui pourrait être très important pour toi. Il ne faut pas forcer les choses. Je pense que ce mois d'août va te demander justement d'y aller en douceur, d'apprendre à vous connaître, justement d'apprendre à et essayer de vous dire que ces différences-là, ce n'est pas grave en fait. Ouvrez-vous, soyez intelligent et dites-vous qu'il y a toujours des possibilités. Si on ouvre ses sentiments, on a envie d'aller plus loin et de construire quelque chose avec ces personnes, il y a toujours la possibilité de le faire. Allez-y en douceur, ne forcez rien. Mais en tout cas, il y a une jolie rencontre pour les célibataires qui est possible. Ça peut être une personne d'origine étrangère ou qui arrive de l'étranger, ou quelqu'un qui voyage beaucoup. Où je vous l'ai dit, voilà, hein, différence de culture, différence de religion, différence d'âge. Euh, voilà, en tout cas, toi, je te sens très ancré, très les pieds sur terre, à vouloir tout analyser et à prendre ton temps, et c'est totalement ce qui t'est conseillé de faire. En face de toi, c'est quelqu'un qui va te montrer sa sensibilité et sa douceur, et ça va beaucoup te toucher. Voilà pour le plan sentimental. Maintenant, on va regarder un petit peu le plan professionnel. La tour, 6 de bâton, le jugement. Ouh, il y a du mouvement dans le professionnel. Alors là, il y a quelque chose qui va se passer. Tu t'y attends pas du tout. Ça va te déstabiliser totalement. C'est peut-être pour ça que tu vas remettre en cause l'aspect familial et amoureux. Mais bon, je vois que tu as toute l'intelligence pour pouvoir réagir à cette situation. Il y a quelque chose qui va être annoncé
un peu brutalement, quelque chose à laquelle tu ne t'y attendais pas du tout. Ça va bousculer un petit peu ton quotidien. Il y a quelque chose qui se casse. Donc, je dis pas du tout que tu vas perdre ton travail parce que, bien au contraire, il y a quelque chose en fait qui va pouvoir, tu vas t'en sortir avec des éloges en fait. Ça, mais par contre, tu t'y attendais pas. Donc du coup, ça va quand même te déstabiliser parce que tu n'avais pas. J'ai l'impression que c'est pour la rentrée. Tu n'avais pas prévu ça pour la rentrée. Euh, ou il y a quelqu'un qui part dans ton domaine professionnel, quelqu'un qui casse son contrat et qui s'en va comme ça un peu brut pour point, ou on te change de poste, mais ce serait pour quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour toi parce que j'ai l'impression que tu t'endors un peu dans ce que tu fais. C'est pas que tu t'endors, mais en tout cas, t'es dans ta zone de confort, quoi. Donc, c'est quelque chose un peu sécure. Et j'ai bien l'impression que tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin de quelque chose qui change un petit peu ton quotidien parce que je vois que dans le domaine professionnel, tu es un peu dans une routine et je sens que c'est ça qui te rassure, hein, parce que je vois qu'il y a, ouais, je vois que tu ressors un peu comme un signe de terre qui a besoin d'être rassuré, de connaître un petit peu ce qui va se passer le lendemain. Là, ça va complètement te déstabiliser parce que tu t'y attendais pas. Alors attention, c'est bénéfique. C'est quelque chose de positif par la suite. Mais je te cache pas que la tour, elle fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire que l'annonce arrive brutalement. Donc elle a de très bonnes fondations, mais par contre, vous voyez, il y a le toit qui se casse. Donc ça c'est une petite claque, quoi. Donc je pense que fin août, on est sur la fin août. Ouais. On est sur la fin août, on va dire entre le 20, 25 août. Il y a une annonce qui pourrait venir à toi qui risque de te déstabiliser. Voilà. Ça va te réveiller. Ça va te réveiller. Du coup, tu vas prendre un peu le temps d'analyser cette nouvelle, mais ça va te permettre de rebondir vers quelque chose de beaucoup plus ouais, de beaucoup plus enthousiasmant, de beaucoup plus excitant, parce que là, je sens que quelque part, c'est quelque chose en fait qui t'épuise et qui te fatigue. Même si bah tu connais ton travail, tu fais les choses, bah voilà, tu maîtrises ton domaine, mais quelque part, ça ne te satisfait pas. Donc il y a du mouvement, il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle qui va te déstabiliser, mais c'est pour quelque chose de mieux, quelque chose où tu vas être reconnu à ta juste valeur. Donc c'est bien, c'est très bien, c'est très bien, même si on va dire que c'est un mal pour un bien. Voilà, on va regarder un peu l'aspect financier. Je vais assez vite parce que sinon les vidéos elles durent 3 heures. Ah bah l'aspect financier, ok, très bien. Bah il y a comme un nouveau contrat en fait, hein. Il y a comme quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ça peut en fait, suite à une nouvelle déstabilisante, il y a quelque chose derrière qui s'enchaîne, qui t'amène sur un nouveau contrat où on revoit une somme d'argent qui va être beaucoup plus bénéfique pour toi. Donc quand on dit il y a un mal pour un bien, il y a quelque chose qui s'effondre, on va dire, qui s'effondre mais qui ne meurt pas, hein, qui s'effondre un peu, qui se fissure pour obtenir gain de cause sur le plan financier. Donc c'est pour ça que c'est positif pour toi sur l'aspect financier, aussi sur l'aspect de ton activité. Il y a une nouvelle activité, quelque chose de nouveau qui rentre en jeu, qui va faire que du coup ça va être un petit peu plus enthousiasmant parce que on va dire c'est pas que tu t'ennuyais, mais bon, tu étais dans une certaine zone de confort. Voilà, donc là ça va te réveiller, on va dire que tu dormais un peu, ça va te réveiller. Et sur l'aspect financier, c'est très positif. Pour tous ceux qui sont à leur compte, il y a comme un équilibre financier qui se fait en août qui fait qu'on arrive à s'autofinancer. Donc ça, c'est très bon pour les auto-entrepreneurs. Très, très bon. Comme un nouveau contrat qui se met en place, récurrent, qui fait rentrer une somme d'argent tous les mois supplémentaire à laquelle on ne s'y attendait pas. Donc ça, c'est très bénéfique. Maintenant, on va aller regarder la carte de ton bien-être et des énergies pour ce mois d'août. Le 3 de bâton, c'est le 3, c'est une carte de fluidité, donc beaucoup de mouvement,
Le bâton, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est le feu. Donc une belle énergie, de l'énergie qui circule correctement. C'est une carte aussi de projection. Donc on a l'énergie pour se projeter plus loin et plus haut. Donc je vois on est très bien dans sa peau, on est très bien où on a envie d'activités nouvelles. Peut-être qu'on se remet même au sport en fait. Il y a une activité supplémentaire qui nous apporte une énergie supplémentaire. C'est très bénéfique. Bah écoutez, le choix numéro 3, vous avez un très bon tirage, à part, bon voilà, ce petit chamboulement, mais c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Donc en vrai, c'est pas, des fois, c'est bien de se faire un peu réveiller comme ça. Hein. Donc, je vais vous sortir une petite carte du petit oracle des anges pour voir le message qu'on a à vous donner. Au niveau des dates, si j'ai 2 dates clés à vous donner, il y a, ouais, ça se suit, hein, il y a le 16, 20 et 21 août qui risquent d'être importants pour vous. 16, 20 et 21 août. Allez, le petit message des anges. Amour. Oh, rien que ça. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, bah, on l'a dit, hein, en vrai, on a le focus, c'était sur la vie amoureuse, la vie familiale, et de toute manière, le professionnel, ça va suivre, et le financier aussi. Donc, restez focus sur ce mois d'août par rapport à vos amours, par rapport à la famille, à vos amis. Essayez, peut-être que vous avez été un peu à l'écart ces derniers temps, bah, revenez montrer votre affection, etc. Voilà. Bah, et puis je vois aussi hein, l'amour hein, pour les célibataires. L'amour arrive dans votre vie. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si ces vidéos vous plaisent, si ça vous parle. Et même donnez-moi le thème que vous aimeriez qu'on aborde pour la prochaine vidéo. Bon, bah surtout abonnez-vous, hein, ça c'est primordial. Likez, partagez, blablabla. Si vous voulez aussi, je fais des guidances personnalisées. Vous avez mon compte Instagram où il y a toutes mes prestations. Donc c'est volva.freya sur Insta et c'est là où je réponds aux DM. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. À bientôt.